Vous avez déjà été SDF dans un autre pays, vous? Bah moi ça vient de m'arriver. Oh bête, la loose. Et oui, vous commencez à comprendre, le mode difficile dans mes voyages, c'est pas des lol, mais c'est ce que je préfère. Donc le menu va être chargé. Donc accrochez-vous bien parce que nous allons voir 5 villes en une semaine et pas les plus connues à part Tokyo. Mais voilà, il fallait que je rentabilise cette première semaine, vous comprendrez pourquoi plus tard. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira, j'ai tout filmé. Installez-vous confortablement dans votre canapé. Préparez-vous quelque chose à manger. Je vous emmène avec moi dans ma semaine au Japon, la best de ma life. Let's go, Ikuyo. J'ai complètement épaté. Trop chou. Je suis la best là. Je suis tellement contente de voir ça. J'ai oublié mon sandwich à la strawberry. C'est la merde, j'ai plus de batterie. Écoutez-moi, s'il y a même 10 heures de bus, je m'en fous. Bisous les poulets. Vraiment, j'en peux plus de filmer ma tête, je ne supporte plus. Donc, je vous filme mon billet. Regardez, j'ai payé environ 8 euros. Bon, j'espère que c'est ici parce que la machine a avalé mon ticket. Ok, let's go. Bon, après avoir un peu compris comment ça fonctionne, le métro, j'ai dû me rendre à 1 heure de l'aéroport. C'était mon Airbnb, c'est pour ça que je devais me dépêcher en fait quand je suis arrivée, parce que c'était les derniers transports. Mais avant d'arriver au Airbnb, j'avais une seule mission. C'était de découvrir mon premier combini au Japon. Wouhou! Bon, ça reste un magasin, un lambda, mais je veux dire, c'est tellement différent de ce qu'on connaît, donc j'avais tellement hâte de découvrir tout ça. Évidemment, les onigiri, tout ce qui est les strawberry cake et tout, et là c'est les daifuku, les petits mochi, voilà. Bon, je vais plus refaire l'erreur. J'ai pris ça, mais c'est à la fraise, donc j'aime pas. Vous avez déjà été SDF dans un autre pays, vous? Bah moi ça vient de m'arriver. Explication en 2 secondes chrono, je suis arrivée trop tard, donc mon Airbnb était fermé, haha, et j'ai pas été remboursée. Mais je crois que je suis trop fatiguée pour pleurer en fait. Allez tout le monde, on croise les doigts pour que ça soit pas fermé et que je puisse prendre une nuit. Mais en vrai quelque part ça m'arrange parce que je suis plus proche du château. Demain j'irai le voir. Finalement, c'était un mal pour un bien. Oui, j'ai payé un peu plus, mais regardez cette chambre et surtout cette baignoire. Oh my god, c'est tout ce qu'il me fallait après un long voyage comme ça. J'étais dépitée, mais bref, le staff était incroyable. Bisous les poulets. Franchement, 10 sur 10. Ohio gozaimasu. Comment je suis éclatée. Je suis complètement éclatée. On va voir le Osaka Castle et après on va aller à Takayama. Bon, souhaitez-moi bonne chance. Final look. Matane.
Voilà. Je crois qu'il y a un événement parce qu'en fait on est samedi. Et pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que sur le côté, avant d'entrer dans le château, il y avait des petits stands de snacks. Malheureusement, j'ai pas pu les goûter parce que j'avais pas encore de cash sur moi. Mais ça donnait trop envie et c'était pas cher. Oh my god. Il y avait un peu de tout. Et il y avait surtout du monde. Oh my god. Quand je vous dis que je me suis sentie si petite en face, bon déjà je suis pas grande, mais si petite en face de ce château énorme, j'ai pas pu rentrer mais c'est pas grave, j'ai fait les petites boutiques qui étaient à côté et il y a tellement de choses. C'est à chaque fois incroyable de voir que c'est à l'effigie du lieu où on se trouve. Là c'était avec le château, donc tous les petits gâteaux comme ça, vous voyez, c'était avec des sakuras et en lien avec le château. Mais ça, vous verrez tout au long du voyage que ça dépend vraiment de là où on est. Par exemple, à Kamakura, c'était avec les temples et tout. Bref, vous verrez. Mais en tout cas, là, c'était ne pas craquer parce qu'il y avait tellement de merch d'animé, de One Piece. Et il y avait les shops de Détective Conan. Oh my god. Il y avait des petits sacs comme ça, trop mignons aussi. Alors vraiment, je vous jure que si vous êtes... si vous êtes prêt à mettre de l'argent dans tout ce qui est merch, figurines, tout ça, et ben c'est votre caverne d'Ali Baba parce qu'il y a tout, il y a vraiment tout. Regardez comment c'est trop mignon. Tous les fans de Sanrio, moi j'ai trop craqué. Hein. Bon bref, vous verrez. J'ai trouvé ça trop cool, il y avait une petite partie où il y avait toute l'histoire du château et des alentours. Trop intéressant. En plus, il y avait un guide, je sais plus dans quelle langue il parlait, mais j'ai compris, du coup c'était drôle. Non, il commence à pleuvoir. Bon là, je vais récupérer mes sacs. Et le plus important, c'était de convertir mes euros en yens parce que j'avais pas de cash. Et le Japon, c'est le pays du cash, surtout pour la bouffe. Heureusement que les combini existaient, parce que j'ai pu payer par carte. Quelle grâce. Et trouver un bus. Takayama. Et maintenant, avec tous mes vlogs, j'espère que vous avez compris que quand je voyage, c'est au feeling et à mon intuition. Et là, je me suis dit, je veux quelque chose de plus local que Osaka, qui est quand même une grande ville. Je me suis dit, allez, pourquoi pas aller à Takayama. Voilà, j'en ai entendu que du bien. Et évidemment, comme c'est des longues distances, il fallait que je prenne le bus absolument, sinon c'était overpriced. Genre... Oh, c'est nul. Pourquoi il y a tellement de monde? Ok, c'est de ça que je parlais quand je disais overwhelming. Alors... Mais même si je savais que j'allais retourner à Osaka, je voulais quand même faire un tour dans les magasins. Parce que c'est trop cool quand même. Et surtout, dites-vous bien qu'à ce moment-là, je réalise pas que je suis au Japon, quoi. Je regarde autour de moi, il y a tellement de choses à la seconde. Il y a des choses que je regardais en vidéo et que je vois de mes propres yeux. Pour moi, c'est comme un rêve, j'étais comme une folle. C'était incroyable. Bon, à ce moment-là, j'avais toujours pas mon cash, donc je pouvais pas acheter les trucs. Mais c'est pas grave. Et après, j'ai trouvé. Mais juste voir, marcher dans la rue et voir tout ça, magnifique. Par contre, les métros, mais j'ai encore un peu de mal. Hein. Ah, je suis contente, c'est bon. What? Pas un mot d'anglais. Bon, j'avais le traducteur. Mais j'ai réussi à me faire comprendre.
Donc ça va, je suis contente. Et normalement c'est ici, elle m'a confirmé. That's nice. Il y a tellement de lockers et tout, je comprends tellement. Yuka quand on était en Chine parce qu'on a galéré à trouver des lockers là-bas alors qu'au Japon il y en a littéralement à toutes les gares. Et je parle et regardez sur quoi je tombe. Il m'a pris mon ticket, je voulais le garder. Je passe pas. C'est qui? Oui? Mercredi Adam. Pareil, vous commencez à capter que les bus et moi c'est une histoire d'amour déjà au Portugal mais maintenant au Japon. Merci les bus. Voilà, dites-vous que j'ai payé 6 000 yens, ce qui équivaut à 36 €. Et si j'avais pris le Shinkansen, donc les trains, ça aurait monté presque à 10 000 yens. Avec les taux actuels, ça fait environ 70 € et quelques. Bref, très cher. Donc, radin malin, le bus. Et regardez, même sur cette aire d'autoroute, il y avait encore des petits gâteaux là. C'est du trop mignon. Il n'y avait pas de onigiri qui m'intéressait. On voit rien, mais il y a un speeder. Ce deuxième Airbnb, mais 10 sur 10. Pas cher, dites-vous, j'ai payé 21 € la nuit. Hyper facile d'accès, incroyable. Le host, trop mimi, parle anglais, tout ça, pas de souci. Après, il faisait un peu froid, mais il y avait des chauffages, mais littéralement parce qu'on était début avril, donc il faisait froid dans tous les cas. Mais comme vous pouvez le voir, il faisait assez chaud dans les chambres, donc il n'y a aucun souci. En plus, chambre homme-femme séparée. Donc niveau safety, il n'y a pas de souci. Il y a plein d'informations, le thé en libre-service, il y a plein de livres aussi. Oh là là, et c'était trop mignon. Franchement, limite j'étais dégoûtée de rester qu'une soirée quoi. Boum. J'ai pas ma coupe là. Oh, elle est toute aplatie, c'est quoi ça? Il est genre 6h du mat. Mais je me suis réveillée en fait à 4h. Parce que j'ai fait un cauchemar et tout, ça me fait chier. Du coup j'ai pas réussi à m'endormir et en vrai je suis trop... Ok. Bon, c'est parti. C'est trop bien, il y a plein d'informations. Et comme vous l'avez vu, c'est incroyablement mignon en fait. Il y a plein de souvenirs et tout, ça se voit que... En plus, c'était bien noté, donc c'est pas pour rien. Je vous recommande à 100%. Voilà, maintenant, il est temps d'aller se promener un peu. Et bien évidemment, comme j'ai faim le matin, bah allez au petit combini, surtout que c'était à côté aussi. On my way. Je vous ai dit, il était trop bien placé. Je vais au Family Mart pour aller manger un petit curry bread. Curry bread. Et aujourd'hui, je vais essayer de manger à un restaurant. Et of course, explorer les environs. C'est trop bon. C'est trop mignon. Il y a aussi des boissons chaudes et ça c'est incroyable. Genre vraiment, je crois que je vais prendre du chocolat chaud. J'ai failli vous dire une bêtise, j'ai cru que c'était des cartes SIM, mais non, c'était des cartes SD. Mais en tout cas, moi j'avais pris une eSIM, donc si vous êtes compatible, je vous conseille. C'est le moins cher que j'ai trouvé pour 20 Go. Bon bah ça m'a suffi pour la semaine quoi. Alors attention, shame on personne, chacun va là où il veut. Mais voici une des raisons pourquoi j'adore aller dans les hostels, dans les Airbnb, parce que c'est beaucoup plus chaleureux. Il y a ce genre de petit truc qui est pour laisser des messages en fait. Et c'est trop mignon, j'adore lire les choses des autres, même si je comprends pas. C'est pas grave. Et bien sûr laisser ma petite trace aussi.
Malheureusement, je pouvais pas rester plus de 2 nuits, du coup j'ai dû aller à un hôtel, qui était ma foi très bon aussi. Hein. Je ne shame pas les hôtels non plus, faut bien me comprendre. Je dis juste que c'est plus chaleureux les hostels et les Airbnb, Justement, selon moi. qu'il y ait du soleil. En fait, moi je trouve ça juste so crazy que tu peux marcher dans la rue, t'es tranquillement, et là, pouf, temple. Enfin, je sais pas si c'est un temple, mais en tout cas, un énorme bâtiment comme ça, magnifique. Oh. Oh. C'est trop joli. J'ai tellement peur de faire quelque chose de travers. Je veux tellement pas qu'on pense que je suis respectueuse, que je suis une touriste, vous savez. Ceux qui viennent en terrain conquis, là, terre conquise, je sais pas quoi, bref. Oh. J'ai l'impression d'être dans Ghost of Tsushima. Après cette petite visite, je me suis dit un petit thé pour me réchauffer, ça fait pas de mal. Donc j'ai trouvé ce petit lieu trop mignon. Et en marchant, je me retrouve dans ces rues qui sont assez connues quand même, où il y a plein de magasins traditionnels et surtout ceux dédiés à des personnages cartoon, voilà, bref. Donc là, c'était surtout sur Snoopy et c'était trop mignon. J'aime trop. Et c'est en fait, j'aime trop parce que je savais pas du tout qu'il y avait ça ici. Et du coup, c'est à chaque fois des découvertes. Et j'aime trop, c'est trop mignon. Et il y en a pas partout en plus des Snoopy comme ça, vous allez à la carte. Et forcément, j'ai craqué, j'ai acheté des petits cadeaux pour ma famille. Et ça pour moi. Et vous pouvez retrouver les photos et les vidéos sur Instagram et TikTok. Merci pour vos abonnements. Et merci d'ailleurs de vous abonner à ma chaîne YouTube. Yes. Tout est trop mignon. J'ai envie de tout acheter. Ah, regardez. Vous voyez? En fait, ça s'appelle pas mes fils, c'est Nick. Je l'avais déjà dit normalement dans un truc, mais... Ah, c'est trop mignon. Ah, c'est trop chou. Et pour le peu que j'ai vu et me balader dans la ville, je savais déjà que j'allais aimer cet endroit. En fait, c'est une atmosphère différente, tellement différente des grandes villes et tout. Alors, c'est assez connu quand même, j'ai l'impression. Après, moi, j'en avais jamais entendu parler. Mais quand je me suis renseignée et tout, je me suis dit, bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. En plus, il y a la montagne, c'est très calme, l'air est sain. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un ensemble et c'est trop mignon. Vraiment, j'ai tellement aimé cette ville. On est parti du centre montagneux du Japon, c'est-à-dire les Alpes japonaises, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais en tout cas, c'est magnifique. Je pensais que quand je serais au Japon, j'écouterais que des musiques qui me forçaient au Japon pour être dans l'ambiance et tout. Mais en fait, j'ai pas envie de gâcher ça. Hein. J'ai juste trop envie de juste écouter les sons de la nature, de ce qui m'entoure. Et j'adore faire ça. En fait, de plus en plus, j'essaye de pas écouter de la musique. Ou si j'écoute de la musique, que ce soit juste des OST et des instrus. Animal Crossing, à la limite, je pourrais écouter. Mais j'ai fait exprès de pas prendre mon casque aujourd'hui pour bien écouter les sons. C'est quand même un centre commercial ici. Ouais, alors me demandez pas où j'étais. Franchement, je suis perdue. J'aime trop faire ça aussi. Chaque fois, il y a des petits pictos en mode.
Not me trying un béret au Japon. Mais il est beau. Mais bon, force est de constater qu'il y avait des magasins ici. En plus, ça tombait bien parce qu'il faisait un petit peu frisqué. Du coup, je cherchais une veste. Il coûte 30 €. Je vais essayer de trouver un même moins cher parce que c'est trop beau, mais vas-y, j'ai la flemme. L'espèce de filet dans le panier que vous voyez, c'est pour mettre sur la tête quand on essaye le vêtement, pour pas tacher les vêtements avec le make-up et tout. Pense à tout, hein, c'est japonais. Ça donne trop envie de cuisiner. C'est la première fois que j'ai envie de cuisiner carrément. Parce que je me dis en fait, il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit bon quoi. Oh regardez, des bébés crabes. Enfin des bébés poules. Oh. On les voit faire, c'est trop intéressant. Oh, plein de poissons. Toujours la vie est si simple. Il y a tout qui est à proximité, tout est pratique, tout est fait pour que ce soit pratique. Il y a des toilettes partout. Par contre, il n'y a pas de poubelle, ça c'est réel. Oh, c'est un autre. Et en même temps, des lieux religieux comme des temples, on va en voir parce que Takayama compte environ 13 temples bouddhistes et 5 sanctuaires shintoïstes qui sont le long d'un circuit appelé Higashiyama Teramachi. Ouais. Et c'est surtout célèbre en fait parce que c'est hyper traditionnel. Takayama s'est réputé pour sa richesse et son patrimoine, comme vous pouvez le voir. Vous l'avez compris, maintenant on va voir tout ça. J'espère que ça vous intéresse autant que moi, parce que moi ça a été une découverte tellement belle en fait. Je me suis dit mais j'ai tellement bien fait d'aller ici, malgré le fait que c'était à 4 heures de Osaka, que oui j'aurais pu passer plus de temps. Mais en fait vous verrez que Osaka j'ai pu y retourner, donc ce n'était pas un problème. C'est vraiment local. C'est-à-dire il n'y a rien qui est fait pour les touristes, même si oui, il y a des tours avec les voyageurs et tout. Je vais me balader un peu. Je vais aller voir le check-up pour l'hôtel. Après, je vais aller normalement dans un onsen et je vais aller à la montagne aussi. Mais il faut que je me dépêche parce qu'il est déjà 13h. Ça passe vite, hein. Il y a l'hôpital là-bas. Bon, je vais me renseigner pour demain déjà. Comme ça, ce sera fait. Oh, c'est la première japonaise qui parle bien anglais et qui m'a bien aidée. Du coup là je vais acheter mon billet pour demain et je pars à 6h. Comme ça j'arrive à l'après-midi. La malice s'empare de moi, je ne vous dirai pas où je vais, c'est faux, vous le saurez dans 10 minutes. No name. Oh, c'est si beau. Écoutez-moi, s'il y a même 10 heures de bus, je m'en fous. En plus, c'est trop bien le bus. Tu peux dormir et tout, c'est trop cool. Le train aussi, hein. Mais t'as mal. Tu dors pas parce que tu veux rentrer à toutes les secondes parce que c'est cher. Non mais attendez, le transport de Takayama jusqu'à Tokyo, c'est genre plus de 100 balles. Après, c'est 5 heures, tu vois, donc logique. Mais quand même. Moi, je suis contente de pas avoir de JR Pass parce qu'en vrai, je l'aurais même pas rentable. Les gens qui se demanderaient pourquoi je prends que le bus, vous me connaissez pas encore, hein. Le roi des rats, c'est moi. Et encore, je suis sûre qu'on peut trouver encore moins cher. Et well, déjà j'économise plus de 60 € environ, on va dire. Donc je suis déjà contente. Et en plus, vous pensez que j'ai pas fait des heures de bus au Maroc pour ne pas en faire au Japon. C'est mal me connaître. Bon, je vais me dépêcher d'aller dans la montagne parce que sinon après il n'y aura plus de soleil. Wow. Ah voilà, c'est trop bien.
dirait des sortes de pain brioche. En fait, je sais pas trop c'est à quoi. French Confectionery Mobile. What? J'avais pas tort. J'adore à quel point c'est facile d'accès en fait. C'est surtout ça qui est super cool. On peut tout faire à pied. Il y a aussi des bus, mais franchement c'est super cool. Est-ce que vous avez déjà ressenti une connexion avec un pays? Que ce soit au niveau des paysages, au niveau des gens, au niveau de la nourriture. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est trop mignon. Il y a des endroits où il y a encore un peu de neige. Je pense qu'il a neigé il n'y a pas longtemps. Logique. Mais genre, je veux dire, peut-être c'était il y a une semaine. Quelque chose comme ça, parce qu'il reste plus grand chose, mais il y en a quand même des vestiges. En fait, je me dis, mais quelle richesse d'avoir ça. En fait, ce que j'aime tellement avec voyager et visiter des pays, c'est que je comprends totalement à quel point on peut être fier d'un pays, être fier de ses origines, être fier de la richesse d'un pays, se rendre compte de... C'est juste somptueux en fait. Et je sais qu'il y en a qui vont dire « Mais t'en fais trop, nanana ». Tout le long de la vidéo, je suis sûre, il y en a, ils vont dire « Oh, encore une kikoulol, fan du Japon, Corée, bouh, tout ce que vous voulez, bref. » Je sais que chacun a sa sensibilité et tout, mais reconnais au moins la beauté de l'architecture. Quelle chance de pouvoir voir ça. Vraiment, dans tous mes voyages aussi, ça me permet de me dire mais à quel point je suis heureuse de pouvoir voir. Oh, c'est un cimetière? C'est trop mignon de voir de vraies maisons, de locaux. Locaux. Elle est vraiment très jolie cette maison. Je me demande ça coûte combien les maisons ici. Je sais pas comment décrire ce que je ressens, mais je crois que j'ai jamais été autant apaisée que maintenant. Je trouve ça tellement beau. On est ici. Et moi je vais aller là aussi. Et par contre, est-ce que j'arrive à me repérer? Morning Market. Je suis pas allée ici encore. Je pourrais pas tout faire. Et après tous ces moments forts en émotion, oui, je suis sensible à quoi. Je me suis dit, allez, il est grand temps, parce que j'avais super froid toute la journée, d'aller en onsen. Les onsen, si vous ne connaissez pas, c'est les sources chaudes naturelles du Japon. Donc c'est hyper réconfortant. Et quand il fait froid, laissez-moi vous dire que c'est la seule chose à laquelle j'ai pensé toute la journée. En fait, ça me paraît irréel. Tellement c'est beau. Moi qui avais peur que ce soit un peu vide, parce que c'est un peu très reculé quand même, des grosses villes. En fait, je sais même pas si c'est considéré comme une petite ville ou
comme une ville normale. Parce que j'avais un peu peur. Bon, finalement, il y a tellement de choses, je n'ai même pas le temps de tout faire. Je vais me prendre juste un onigiri. Il y a des choses que j'ai jamais vues de ma vie. Hein. Mais toujours pas. Bon, dans tous les cas, si je trouve pas, il y a le Family Mart à côté. Est-ce que c'est au curry? Et c'était trop bon, un truc au curry là, guys. Que je retrouve. Parce qu'en fait, je sais pas trop quoi faire. Puis, je vais faire le onsen. Vegan cannot eat. Le but, ça va être de tous les goûter, hein, vous savez bien. Alors sachez qu'il y en a plusieurs à Takayama, mais je me suis dit que ça devait être un des meilleurs, celui-là, et dans un hôtel, mais on peut y aller comme ça. Ça m'a coûté environ 12 € si on arrondit. Donc sachez que c'est un petit peu cher pour le onsen, j'en ai trouvé moins de 10 € quoi. Après je dis que c'est cher quoi, n'importe quoi. C'est incroyable, et pareil on peut y rester autant de temps qu'on veut. Je sais même plus quelle heure il était quand j'y suis allée et quand je suis sortie. En tout cas, première expérience, j'ai kiffé de A à Z. Ce moment où t'es immunisé contre le froid, quand tu sors de la douche ou d'un truc chaud, mais qui va pas durer longtemps. Heureusement que j'ai que 12 minutes pour rentrer. Je vous promets que c'est complètement insane. Je mâche pas mes mots et les gens ne mentent pas sur les onsen. C'est le bonheur. Bon, il est 21h et il n'y a rien qui est ouvert. Sauf les 7-Eleven. Ok, je vais habiller. Objectif, manger, mettre les habits au sale et aller voir le bain public. Oui, parce que je savais pas quand j'ai réservé la chambre, mais il y a aussi un onsen privatisé dans l'hôtel. Du coup, il y a un chauffage aussi, c'est trop bien. Et la clim. Ah oui, il y a ça aussi. Ok. Ça y est, je prépare mes affaires parce que demain je pars à 6h30 pour Tokyo. Bon, déjà, ça, c'est un petit livre que ma mère m'avait acheté. Il est bien pratique, il passe partout et 2,99 €. Merci, maman. Ça, c'est pour le linge sale. J'ai fait laver mon linge trop bien pour 500 yens. Donc, je mettrai la conversion. Et par contre, du coup, j'ai oublié juste 2 trucs. Donc, mais heureusement, c'est pas des grands trucs. Bref, voilà, c'est fait. Je me lave les dents et je dors. Clap de fin sur cette première partie de mon voyage. J'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment tout ce que vous pensez, parce que ça m'aidera, parce que j'ai énormément mis de temps à faire cette vidéo. Je ne savais pas en combien de parties la faire, est-ce que je devais faire une de 2 heures, bref, tout plein de trucs qui m'ont amené à ne pas poster jusqu'à aujourd'hui, mais c'est pas grave. Aujourd'hui je me suis dit allez, c'est parti, on s'en fiche et on verra la suite après, parce que j'ai envie de vous montrer à quel point c'était incroyable. Merci de me suivre, merci de me soutenir. On se retrouve bientôt à Tokyo et dans toutes les autres villes, parce que l'aventure fait que commencer. Portez-vous bien, bisous.